Voilà. Maison du Père, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Dans la maison du Père, tout est déjà prêt. C'est la joie. Jésus est mon berger, je l'aimerai toujours. C'est lui qui m'a cherché, je l'aimerai toujours. Toujours, toujours, je l'aimerai toujours. Toujours, toujours, je l'aimerai toujours. J'ai compris que rien n'a été créé sans elle. J'ai compris que la parole de Dieu, c'est la vie et la lumière. J'ai compris que la parole de Dieu, ce n'est pas un simple mot, et que la parole de Dieu, c'est une force et que ça crée, et que et que si tu apprends la parole de Dieu, ça veut dire que tu es l'enfant de Dieu. J'ai compris que la parole de Dieu, c'est une parole sacrée. La parole de Dieu, c'est la puissance. Je veux prier pour les enfants qui regardent Alivisi Gilo TV. Seigneur Jésus, merci de nous avoir protégés. Merci que les enfants qui regardent Alivisi Gilo TV, ils sont toujours vivants. Est-ce que, s'il te plaît Dieu, que tu peux protéger tout le monde qui sont dans cette terre, les malades, les blessés, et que toutes les familles au monde. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir réunis ici. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, vous êtes le roi du ciel et de la terre, parce que vous avez dit, vous serez appelé roi de toute la terre. Non, il y a beaucoup d'enfants. Il y a d'abord mes petits-enfants qui sont dedans. Il y a aussi des enfants du quartier qui veulent entendre la parole de Dieu. Ils se réunissent pour écouter la parole de Dieu. Pendant une heure, ils se réunissent et moi, je viens pour leur enseigner la parole de Dieu dans la langue française. Car parmi eux, beaucoup ne parlent pas le Kirundi. Ils parlent uniquement la langue française. Gloire à Dieu. 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 Maison du Père, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Dans la maison du Père, tout est déjà prêt. C'est la joie, joie, joie. Vers la maison du Père, je suis en chemin. Je suis en chemin. Je suis en chemin. Vers la maison du Père, je suis en chemin. C'est la joie, joie, joie. Jésus est mon berger, je l'aimerai toujours. C'est lui qui m'a cherché, je l'aimerai toujours. Toujours, toujours, je l'aimerai toujours. Toujours, toujours, je l'aimerai toujours. Il se sacrifie, je l'aimerai toujours. Son sang purifie, je l'aimerai toujours. Toujours, toujours, je l'aimerai toujours. Toujours, toujours, je l'aimerai toujours. Jésus veut m'instruire, je l'aimerai toujours. Il veut me conduire, je l'aimerai toujours. Toujours, toujours, je l'aimerai toujours. Toujours, toujours, je l'aimerai toujours. Jésus m'encourage, je l'aimerai toujours. Et dans mon voyage, je l'aimerai toujours. Toujours, toujours, je l'aimerai toujours. Toujours, toujours, je l'aimerai toujours. Vous allez répéter après moi. Gloire à Dieu. 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 Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, Créateur du ciel et de la terre, nous sommes devant vous nous sommes devant vous et vous êtes avec nous et vous êtes avec nous parce que vous avez dit, parce que vous avez dit, là où vous serez à 2 ou à 3, là où vous serez à 2 ou à 3, en mon nom, en mon nom, je serai là. je serai là. Nous vous invitons donc, Seigneur, parmi nous. Nous vous invitons donc, Seigneur, parmi nous. Seigneur, Seigneur, vous êtes le Tout-Puissant, vous êtes le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur du ciel et de la terre. et vous avez tout pouvoir Vous avez tout pouvoir au ciel au ciel comme sur la terre. comme sur la terre. Nous vous remercions Nous vous remercions au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous allons commencer par lire la parole de Dieu. La fois passée, nous avons parlé de la parole de Dieu. Je vois maintenant qu'il y a des nouveaux qui n'étaient pas là. Nous allons encore lire pour que vous puissiez comprendre ce que c'est la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'évangile de Jean, Jean, chapitre 1, Jean, chapitre 1, Évangile selon Jean, chapitre 1, le titre de la parole dit « La parole faite chair ». Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il y vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bon, vous venez d'entendre cette parole. Cette parole que vous entendez, qui vous a réunis ici, ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Je suis seulement porte-parole. Alors, vous avez entendu qu'au début, au commencement, la parole était la parole.
La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair et est venue ici sur terre. C'était une lumière. C'est la lumière qui apporte la vie. Même Jésus-Christ a dit, toutes les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu, c'est la vie, c'est la lumière, ça apporte la lumière à chacun. Tout a été fait par elle. Si nous lisons dans Genèse 1, verset 3, la parole, ça dit ceci. Dieu dit. Dieu dit. Donc, il prononçait la parole. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez? Dieu a seulement dit que la lumière fut et la lumière est venue. Cette lumière que nous avons a été créée par Dieu. Toute parole a été créée la parole a été créée par Dieu. Alors, il est venu dans le monde était couvert par les ténèbres. Les gens vivaient dans les ténèbres. Les gens vivaient sans la connaissance. Le monde était couvert par, le monde était couvert par les ténèbres. Quand il n'y avait pas d'homme, c'était seulement les ténèbres. Alors c'est pourquoi Dieu a dit qu'il y ait la lumière. Après, il a commencé à créer différentes choses. La lumière, les arbres, les animaux. Aussi, au 6e jour, il a créé l'homme. L'homme et la femme. Il les a bénis. Il a dit, remplissez toute la terre. Je vous bénis. Dieu nous a bénis. Remplissez toute la terre. Il les a mis dans le jardin d'Éden. Alors, ici, comme vous êtes ici, vous êtes venus pour écouter cette parole de Dieu. Cette parole qui s'est faite chair, nous le connaissons que c'était Jésus-Christ de Nazareth. C'était Jésus-Christ de Nazareth qui s'est fait chair, qui est le créateur du ciel et de la terre. Il voulait que tout le monde qui vivait dans les ténèbres reçoive la lumière, reçoive sa parole, crisse en lui. Mais le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais il y a dit, toute personne qui recevra, qui croira en son nom, aura le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Alors puisque vous êtes ici par la foi, parce que vous avez voulu venir entendre cette parole de Dieu. Elle était destinée à vous. Vous voulez devenir des enfants de Dieu, un peuple saint. Alors, la parole a dit, pour être enfant de Dieu, ce n'est pas à cause de la chair ou du sang, non, ou de la volonté de l'homme ou de la femme, non, c'est à cause de Dieu. Vous êtes nés par la parole de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu par la parole de Dieu. Alors, il y avait un homme, la parole dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Jean. Jean, lui, avait une mission
d'annoncer aux hommes la bonne parole, d'annoncer aux hommes qu'il y a un royaume. Le royaume des cieux est proche. Il a dit, mais il y a la véritable lumière. Ce n'est pas moi la lumière, mais je suis venu rendre témoignage de cette personne qui est venue. Cette personne est née pour être le roi. Jésus-Christ est né pour être roi. Pas de ce monde, mais du royaume des cieux. Alors, il a rendu témoignage. La mission qu'il avait, il dit, repentez-vous. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et soyez baptisés. Alors, les gens s'approchaient pour qu'ils soient baptisés et que leurs péchés soient pardonnés. Il leur a dit, Jean prêchait, moi je vous baptise d'eau, mais derrière moi viendra un autre qui vous baptisera par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit et le feu. Et cette personne, c'était Jésus. Alors, il était en train de prêcher et Jésus était au milieu d'eux. Nous allons lire dans verset 29 le témoignage de Jean pour Jésus. Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Jean a vu Jésus-Christ au milieu de la foule. Il a dit, au milieu de vous, il y a une personne que vous ne connaissez pas. Il a une mission spéciale ici sur terre. C'est celui-là dont je vous ai parlé. C'est l'agneau de Dieu qui est venu ici sur terre pour ôter le péché du monde. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est venu ici sur terre pour être la victime expiatoire des péchés du monde, pour libérer du péché les gens qui sont ici sur la terre. Ceux qui croiront en lui seront sauvés. Et pour montrer que vous avez cru en lui, vous devez être baptisés par le baptême d'immersion. Alors, vous devez être baptisés. Alors, Jean leur a dit, même la parole de Dieu dit, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il est venu pour mourir pour nos péchés. Chacun de vous, chacun de celui qui est ici, il est mort pour lui, pour qu'il soit sauvé. Si vous croyez fermement en son nom, vous serez sauvés. Alors, nous allons lire une autre parole, Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous voyez, vous venez d'entendre la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu purifie. La parole de Dieu, hein, elle vous sanctifie, hein, parce que c'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui a dit à ses disciples, la parole que je vous ai annoncée, elle vous a purifié. Et vous êtes heureux. Vous qui êtes ici,
vous qui êtes venus entendre la parole de Dieu, pour écouter la puissance de Dieu. Même la parole de Dieu, quand vous l'utilisez, il a une puissance terrible à tel point que elle peut guérir les maladies. Nous allons lire l'Acte des Apôtres, chapitre 3. Et vous allez entendre comment ces apôtres ont utilisé la parole. Guérison d'un boiteux. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, comporté et complacé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il leur regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, les pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Voilà. Jean était avec Jésus. Et Jésus était déjà monté au ciel. Il est mort et ressuscité. Après, il est monté au ciel. Mais les apôtres, Pierre et Jean, sont témoins de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, un jour, c'était à 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Ils se sont dirigés vers le temple, mais sur le chemin, à l'entrée du temple, il y avait un homme qui était boiteux. Comme il était boiteux, il demandait toujours aux gens qui passaient de l'aumône, demandait de l'aide pour qu'il puisse avoir de quoi manger quand il va rentrer. Mais Pierre et Jean, quand ils arrivaient sur ce paralytique, ils disent, regarde-nous. Il les regarda, croyant que il allait recevoir quelque chose de Dieu. Mais à son grand étonnement, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais tout ce que j'ai, je vais te le donner. Pierre, qu'est-ce qu'il avait? Il avait Jésus-Christ.
Il avait Jésus-Christ dans son cœur. Il marchait avec Jésus-Christ. Il avait vécu avec Jésus. Alors, il prit sa main. Il a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. À ce moment-là, il fut debout. Il marche, il commença à sauter. Et à travers eux, pour louer le Seigneur. Maintenant, ce paralytique a été guéri par la parole. La guérison passe par la parole. Il a été guéri par la parole. Alors, maintenant, je vais prier. Même la parole de Dieu peut guérir, peut même ressusciter les morts. Nous allons lire encore une dernière parole, puis je vais prier pour les malades. Jean 11, verset 43. Il dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage en fut enveloppé, et dans l'aine, fut enveloppé dans l'aine. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Voilà. Jésus aussi fait un autre miracle. Il y avait un homme qui s'appelait Lazare. Il était mort. On l'a averti qu'il était mort. Il a dit, nous allons le voir. C'était le frère de Marie et Marthe. Ils pleuraient. Ils pleuraient parce qu'ils avaient perdu leur frère. Mais il dit, croyez seulement. Vous verrez la gloire de Dieu. Alors, on lui montre où est-ce que vous avez enterré votre frère. Il dit, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Il doit être pourri maintenant. Il dit, ôtez seulement cette pierre du tombeau. On enlèvera la pierre. Alors, il se mit à crier. Il cria. Il dit, Lazare, sort du tombeau. Automatiquement, il a entendu. Il s'est réveillé. La vie est revenue à lui. Il est sorti du tombeau, enveloppé. Et le Seigneur lui dit, déliez-les et laissez-les partir. C'est ainsi donc la puissance de la parole de Dieu. Donc, je vais prier pour vous. Je vais prier aussi pour toute personne qui a entendu et qui entendra cette parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, vous êtes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, vous êtes venu ici sur terre pour sauver le monde, pour venir être la victime expiatoire de nos péchés. Et pendant votre mission, vous avez guéri beaucoup de malades. Et vous avez dit, celui qui croira en moi, les choses que je fais, il les fera aussi et en fera de plus grandes. Alors, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toute personne malade
quelle que soit la maladie. Touche-le parce que vous êtes Dieu. Seigneur, par la foi, nous sommes sûrs que cette personne sera guérie et rendra témoignage. Seigneur, nous vous remercions parce que vous venez de faire un grand miracle pour chacun qui vient d'entendre cette parole par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai compris que rien n'a été créé sans elle. J'ai compris que la parole de Dieu, c'est la vie et la lumière. J'ai compris que la parole de Dieu, ce n'est pas un simple mot, et que la parole de Dieu, c'est une force et que ça crée, et que et que si tu apprends la parole de Dieu, ça veut dire que tu es l'enfant de Dieu. J'ai compris que la parole de Dieu, c'est une parole sacrée. La parole de Dieu, c'est la puissance. Je veux prier pour les enfants qui regardent Alivisi Gilo TV. Seigneur Jésus, merci de nous avoir protégés. Merci que les enfants qui regardent Alivisi Gilo TV, ils sont toujours vivants. Est-ce que, s'il te plaît Dieu, que tu peux protéger tout le monde qui sont dans cette terre, les malades, les blessés, et que toutes les familles au monde. Merci de nous avoir protégés, merci de nous avoir réunis ici pour qu'on peut apprendre la parole de Dieu et que les gens qui sont dans la rue, que tu peux les protéger et qu'ils peuvent avoir des maisons et de l'argent. S'il te plaît Dieu, reste avec nous, pardonne-nous pour tous les péchés qu'on a et que dans cette parole qu'on a appris, que ça peut nous faire quelque chose dans notre vie, ça peut nous protéger et que on peut se rappeler de cette parole et s'il te plaît Dieu, reste avec nous et que tu nous protèges et que tes anges nous couvrent. Seigneur Christ, je prie que tu protèges les parents des enfants, les tontons, les tantines. Seigneur Christ, je prie. Amen. Amen. Je vais prier pour toute personne qui regarde Alivisi Gilo TV et toute personne qui entendra ce témoignage. Je veux aussi prier pour tout le monde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, vous êtes le roi du ciel et de la terre parce que vous avez dit, vous serez appelé roi de toute la terre. Seigneur, parce que quand le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité viendra, il nous dira toutes choses. Il nous dira que le roi de ce monde a été jugé et que le pouvoir a été confié à celui qui a vaincu la mort et le séjour des morts, Seigneur Jésus-Christ. Vous avez dit à vos apôtres, j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Seigneur, alors, je prie pour tout le monde, sur toute la terre, pour qu'ils soient sauvés. Seigneur, vous avez dit que vous allez les purifier, Seigneur éternel, et que vous leur donnerez votre Saint-Esprit. Et même les enfants, les adultes et même les vieillards seront dirigés par votre Saint-Esprit. Seigneur éternel, je prie pour toute personne qui entendra, Seigneur éternel, même toute personne qui n'entendra pas, de le sauver, de pardonner, Seigneur, le péché du monde, Seigneur éternel, parce que vous avez été la victime expiatoire du péché du monde, Seigneur éternel, car la gloire d'un roi se mesure par le nombre de ses sujets, Seigneur éternel. Je prie donc pour que tout le monde soit sauvé et connaisse
la vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom, shalom. Shalom. Ici à la télévision Harifzi Zigiro TV, nous avons l'invité. Il va nous présenter et nous dire, nous avons vu en train de parler la parole de Dieu aux petits-enfants. Il va nous dire pourquoi il a eu cette initiative de prêcher la parole de Dieu. Je m'appelle Liragonia Emmanuel. Je suis serviteur de Dieu. Je suis sauvé. J'écris au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur et je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur parce qu'il est mort pour mes péchés. Et l'initiative de commencer l'évangélisation à ces enfants, ce sont d'abord eux. L'initiative est venue de ces petits-enfants qui avaient la soif d'entendre la parole de Dieu. Ils se sont réunis et ils ont demandé à leur mère, qui est mon enfant aussi, qui est ma fille, et puis ma fille m'a contacté si je peux accepter de venir prêcher la parole de Dieu à ces petits-enfants. J'ai accepté avec plaisir. Mais nous avons vu que c'est beaucoup d'enfants. Est-ce que c'est votre... Non, il y a beaucoup d'enfants. Il y a d'abord mes petits-enfants qui sont dedans. Il y a aussi des enfants du quartier qui veulent entendre la parole de Dieu. Ils se réunissent pour écouter la parole de Dieu. Pendant une heure, ils se réunissent et moi, je viens pour leur enseigner la parole de Dieu dans la langue française. Car parmi eux, beaucoup ne parlent pas le Kirundi. Ils parlent uniquement la langue française. Est-ce que vous avez eu l'avantage de prêcher la parole de Dieu aux ces petits-enfants? Bien sûr, j'ai même été béni. J'ai même été béni. J'ai vu beaucoup de bénédictions quand j'ai commencé ce travail. Je n'avais pas de déplacement, mais je vois que Dieu m'a béni, m'a donné un moyen de déplacement. Amen. Et puis, prêcher la parole de Dieu, c'est un commandement de Dieu lui-même qui a dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Alors, je prêche la parole de Dieu. Maintenant que je suis à Harifzi Zigiro TV, je pense que cette parole va arriver dans le monde entier, même en Inde, même en Chine, même aux États-Unis, ils vont entendre cette parole. Et s'ils croient en leur cœur que Jésus-Christ est mort pour eux et qu'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils seront sauvés et ils seront appelés enfants de Dieu. Et ils iront au ciel et ils auront la vie éternelle. Ils iront au paradis où il y a le bonheur éternel, la joie éternelle, la paix éternelle et la vie éternelle. Quel un appel vous pouvez lancer aux d'autres grands-pères qui veulent prêcher la parole de Dieu? Et tous ceux qui le peuvent, peuvent commencer à prêcher la parole de Dieu, car c'est un commandement de Dieu. Et celui qui amènera beaucoup de personnes à la perfection, il va, lui au ciel, il va briller comme des étoiles qui brillent au ciel. Donc, quand vous dites une bonne parole à quelqu'un et que cette parole et cette personne se repent, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous venez de sauver cette personne, vous la sauvez de la mort, de la mort, comme si ne pourra pas, parce que connaître Dieu et Jésus-Christ, c'est la vie éternelle.